Tu t'intéresses à la crypto-monnaie, tu as forcément entendu parler d'Ethereum, qui a le symbole ETH. Donc c'est tout simplement une crypto-monnaie créée en 2015. Le fondateur principal, c'est Vitalik Buterin, qui fait beaucoup de choses pour le monde de la crypto-monnaie. Et je voulais te parler un petit peu de cette crypto-monnaie, que tu puisses comprendre un petit peu son univers en 2 minutes, comprendre à quoi elle sert et pourquoi elle est différente du Bitcoin. Donc tout simplement, Ethereum, c'est pour héberger différentes applications et des contrats intelligents, qu'on appelle aussi smart contracts. Alors les smart contracts, c'est quoi? C'est des programmes qui permettent d'automatiser des tâches de façon simple et de les enregistrer sur la blockchain. Par exemple, quand tu envoies un paiement quelque part, tu pourras débloquer directement l'allocation d'un véhicule. C'est plein de petits contrats qui peuvent s'échanger partout. Et Ethereum, donc ETH, la crypto-monnaie, sert à payer les frais de chaque transaction qui est réalisée. C'est d'ailleurs un des soucis d'Ethereum, c'est qu'aujourd'hui ces frais sont encore élevés, puisque sur les crypto-monnaies, il faut connaître quelque chose, c'est que ça essaie de résoudre un principe de 3 dilemmes qui sont tout simplement la rapidité, la sécurité et les frais. Donc tout ça, quand on arrive à avoir tout mélangé, on est plutôt sur quelque chose de très intéressant. Après, pour essayer de comprendre un petit peu Ethereum, on peut aussi bien sûr le transiger, l'acheter et le vendre pour tout simplement spéculer sur sa valeur. C'est quelque chose qui peut être fait. Maintenant, il faut aussi savoir que le fait de détenir de l'Ethereum, vous pouvez faire ce qu'on appelle du stacking, donc c'est déposer vos Ethereum pour pouvoir gagner un rendement d'environ 4% aujourd'hui sur l'Ethereum. Donc ça peut être un placement sur le long terme aussi. Les cas d'utilisation d'Ethereum, il y en a énormément, puisque c'est grâce à Ethereum qu'on a eu plein de nouveautés qui vont être d'ailleurs détaillées sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à t'inscrire aussi à la newsletter. Et je t'expliquerai un petit peu tous ces termes, mais c'est sur Ethereum qu'on a la plupart de la DeFi, donc c'est la finance décentralisée. C'est sur Ethereum que sont nés la plupart des NFT, donc c'est les non-fungible tokens. Je t'expliquerai aussi tout ce que ça en détail dans les différentes vidéos qui vont arriver. Là, je vais essayer d'en mettre minimum 2 par semaine, des vidéos courtes comme ça de moins de 5 minutes pour t'expliquer rapidement à quoi sert chaque chose et qu'est-ce que veut dire ce vocabulaire, parce que c'est pas toujours simple à comprendre pour vous. Alors c'est vrai que maintenant on a eu aussi une grosse évolution sur Ethereum, puisque avant ETH était ce qu'on appelait sur du Proof of Work, donc la preuve de travail, et on avait passé sur du Proof of Stake. Donc c'est pour ça que maintenant on peut avoir un rendement de staking de 4%. Donc ça c'est plutôt pour des choses un peu plus techniques. D'ailleurs ça sera aussi expliqué bientôt, la différence entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Ça vous permettra de bien comprendre toute la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous comprenez un petit peu plus Ethereum. Donc Ethereum, c'est la 2e plus grosse capitalisation en crypto-monnaie pour le moment. C'est celle sur laquelle vous avez les contrats intelligents qui vous permettent tout simplement de mettre en place plein d'autres projets de crypto-monnaie sur cette blockchain. Donc c'est la différence vraiment avec le Bitcoin, qui lui avait plus une vocation à avoir une valeur refuge, une monnaie, alors que l'Ethereum est plus là pour mettre plein de petits contrats intelligents dedans et vous payez vos frais en Ethereum. C'est donc aussi une monnaie d'échange à travers tous ces contrats. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle explication du monde de la finance et de la crypto-monnaie.